Ce matin, nous avons vu Josué, serviteur de l'Éternel. Et ce soir, nous allons voir, je pense que vous devinez, Rahab, la prostituée. C'était un métier pas ordinaire. C'était le pire des métiers qui puisse exister dans ce monde. Regardez la différence de ce que nous avons, Josué et cette femme. Pourquoi cela? Parce que c'est pour nous faire comprendre dans quelle profondeur notre Sauveur est descendu. Lui qui était pur, le vrai serviteur que nous avons vu, il est descendu ici-bas pour visiter le plus bas des pécheurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui se pense, qui croit qu'il est le plus vil des pécheurs? Eh bien, sachez ce soir que deux espions ont été envoyés uniquement pour vous. Ils ont amené une bonne nouvelle pour toi. Même si tu es au plus profond, le pire des pécheurs. Ici, cette femme s'appelle Rahab. Dans tous les endroits où la Bible la mentionne, c'est toujours collé la prostituée. Mes chers amis, ça, la prostituée, Rahab la prostituée. Je ne sais pas si vous, quel est votre, qu'est-ce qu'on colle à côté de chez vous? La juste? Je sais pas, il y en a qui sont qu'on dit le menteur. Il y a dit l'avare. En fait, nous avons chacun quelque chose, un nom à côté. Mais beaucoup pensent que son prénom, ce qui est à côté, est meilleur, est toujours meilleur que l'autre. Je pense toujours que moi, je suis meilleur que l'autre. Alors si vous pensez que vous êtes meilleur que l'autre, eh bien, excusez-moi, mais le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour vous. Il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour ceux qui sont complètement malades. Il est venu pour ceux qui ne peuvent plus rien. Et ce chapitre 2 de Josué nous parle de deux espions qui ont été envoyés dans cette ville. Et ils ont été envoyés pour prendre des nouvelles de cette ville. Mais en fait, quand on lit l'histoire, ils n'ont rien fait d'autre. Ils sont rentrés uniquement chez la prostituée. Pourquoi? Pourtant, il y avait des millions. Je ne sais pas combien ils sont dans cette ville. C'était une très grande ville. Mais ces espions sont rentrés uniquement
chez la prostituée. Ka ko sa tanga tale nei na uru fai la wala ki kai ngari fa fine tu wala. La grâce de Dieu. Ka sia o le tua. C'est qui cherche le pécheur. Ali ya fa ia tanga tanga Il sala. cherche le pécheur. Il était comme les autres. Elle était comme les autres. Ali ya fa ia tanga ta na fa ia pe tanga ta furi. Cette ville va être bientôt, dans quelques temps, va être détruite. Ko fa ko le nei ka va fua alo na momo. Ça fait des années que Dieu avait prévu cela. Ça fait 40 ans, ça fait d'abord 400 ans que Dieu avait annoncé à Abraham que ces villes, ces nations vont être détruites. Et 40 ans plus tôt, lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, et ils avaient entendu, Dieu avait annoncé qu'il allait détruire ces nations. Et maintenant, ils sont juste à côté, et dans quelques jours, cette ville, ces nations vont être détruites. Vous savez, mes chers amis, qu'il en est de même du monde. Ça fait depuis des années qu'on dit que le monde va être jugé. Ça fait depuis des années que Dieu patiente. Le jugement va bientôt tomber dans ce monde. Et bientôt, il y a les 40 ans, les 400 ans sont peut-être passés. Ça fait au moins depuis que le Seigneur Jésus-Christ est mort, ça fait combien, 2000 ans? Dieu patiente. Mais un jour, mes chers amis, la colère de Dieu tombera. Mais aujourd'hui, il y a encore le jour de grâce. Je ne sais pas combien, peut-être dans 20 ans, peut-être dans un an. En tout cas, je sais qu'il va y avoir 7 ans qui est sûr. Mais avant ces 7 ans, avant que l'Église soit enlevée, nous sommes encore aujourd'hui dans un temps, dans le temps de la grâce. C'est-à-dire que dans ce temps-là, Dieu envoie la bonne nouvelle. À tous les hommes qu'ils peuvent encore se sauver. Que Dieu les aime et qu'il désire les sauver. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Aujourd'hui, c'est le jour des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. La patience de Dieu dure. Parce que Dieu vous aime. Alors il vous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Venez aujourd'hui, reconnaissez votre péché devant Dieu, comme cette femme. Mes chers, même si vous croyez que vous êtes bon, mais Dieu connaît votre situation. Et votre situation, c'est laquelle vous êtes, le jugement va tomber sur vous. Et si vous ne venez pas aujourd'hui, si vous n'acceptez pas Jésus-Christ dans votre cœur, alors ce jugement tombera sûrement sur vous aujourd'hui. Mes chers amis, c'est ce que ce chapitre nous enseigne. Et comment elle va être sauvée? C'était une femme pécheresse. Elle était ennemie de Dieu. Elle était étrangère aux promesses de Dieu. Elle était exactement comme vous et moi. Nous n'étions pas du peuple juif qui avait ses promesses. Éphésiens nous dit que nous étions loin de Dieu.
Mais Dieu nous a rapprochés. Ce n'est pas qu'il nous a... Lui est venu, il s'est approché de nous. Et c'est pourquoi, mes chers amis, ce soir, le Seigneur est là. Mais si, aujourd'hui, s'il envoie deux messagers, c'est pour vous. Parce qu'il désire vous arracher de ce jugement. Il désire que vous n'alliez pas en enfer. Il désire que lorsque vous mourrez, mes chers amis, vous allez au ciel. Il désire que votre vie dès maintenant change. Que vous ayez non seulement la vie éternelle, mais que vous ayez d'abord et avant tout vos péchés pardonnés. Parce que c'est vos péchés qui mettaient une barrière entre vous et Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu pour cela. Il est venu pour vous enlever ce péché, votre péché, et vous faire parvenir à son admirable lumière. Et comment? Elle était ennemie, et comment elle était ennemie de Dieu et grande pécheresse. Mais elle a entendu la bonne nouvelle. En fait, ce n'était pas tout à fait la bonne nouvelle qu'elle a entendue. Il nous est dit qu'elle a entendu que Dieu a délivré son peuple. Et qu'il a accompli des grands miracles. Il les a fait sortir de l'Égypte en fendant les eaux de la mer Rouge. Qui aurait fait ça? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui s'est passé dans l'histoire du monde? Imaginez par exemple entre Futuna et Alofi, où il y a cette mer-là qui est là. Nous prenons le bateau pour aller de Futuna à Alofi. Imaginez que un jour, les eaux partent. Et puis, que c'est devenu sec. Au lieu d'un pont, nous passons entre. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Et pourtant, Dieu l'a fait pour le peuple d'Israël. N'est-ce pas quelque chose d'extraordinaire? Et les gens ont tous vu. Et ils ont entendu que c'est arrivé. Et ici, il nous est dit que cette femme a aussi entendu. Elle a dit aux espions, nous avons entendu tout ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël. Et nous savons qu'il était le seul Dieu, vrai Dieu, tout puissant, qui peut faire des choses comme ça. Aujourd'hui, tout le monde a entendu cela. Mais tous les gens tremblent dans cette ville. Mais il n'y a qu'une seule qui est allée plus loin que le tremblement. Il y en a qui entendent le jugement. Il y en a beaucoup qui se disent c'est pas vrai. Vous pouvez mettre de l'évidence devant les gens, ils ne croiront pas. Moi, je ne crois que ce que j'ai vu. Je n'ai pas vu ça. Même si on m'a entendu, il faut que je vois. Nous connaissons l'histoire d'un certain Thomas. Mais les gens ont besoin de preuves. Mais la preuve,
il était là, ce peuple qui a traversé la mer Rouge. Puis ce peuple qui a traversé 40 ans dans le désert. Qui peut vivre dans un désert 40 ans? Où il n'y avait rien. Mes chers amis, ils ont vécu 40 ans dans ce désert. Ils savaient toujours de quoi manger. Parce que le pain était descendu du ciel. Il ne montait pas de la terre. Le pain venait du ciel. Et tous les matins, il fallait qu'il ramasse. Et l'eau, il venait tout d'un rocher qui le suivait pour les nourrir. Et ça, tout le monde a entendu cela. Mais personne ne bougeait. Aujourd'hui, c'est exactement pareil. Les gens savent très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde. Mais qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mais il continue de vivre. Ça n'arrivera jamais. Mes chers amis, Jéricho, c'était exactement pareil. Jéricho, tout le monde avait entendu qu'il y aura un jugement. Il tremble, les gens tremblent. Mais une seule a agi. Et c'est là la foi. Et comment elle a agi? Elle a accueilli les deux espions. Il nous est dit dans Hébreu, c'est par la foi. Hébreu 11. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Pourquoi elle a accueilli les espions? Parce qu'il savait que ce peuple était un peuple à part. Leur Dieu était le véritable Dieu. Alors elle s'est mise du côté de ce Dieu. Elle a pris le parti de ce Dieu. Elle était ennemie. Parce qu'elle était dans cette ville ennemie d'Israël. Mais en accueillant les deux espions, il s'est mis avec eux. Et c'est comme s'il disait, votre Dieu est mon Dieu. Vous connaissez, mes chers amis, l'histoire de celui de brigand à la croix. Au dernier moment, celui-ci est vraiment Dieu. Il a pris la part de Jésus-Christ. Et cette femme a pris part avec le peuple de Dieu. Il s'est identifié à ce peuple. Comme Moïse s'est identifié ce matin avec le peuple d'Israël. Il est devenu, il a pris son Dieu. Et c'est pour ça c'est par la foi. Par la foi, il a accueilli ces deux espions. Et il n'y a que la foi, mes chers amis, qui plaît à Dieu. Ce ne sont pas les bonnes œuvres qui plaisent à Dieu. N'essayez pas d'être bon, de faire des bonnes choses pour plaire à Dieu. Jamais vous tiendrez et vous ne pourrez pas, et vous pourrez
plaire à Dieu. Hébreu nous dit que sans la foi, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreu 11, chapitre, verset 6. Alors, si vous voulez faire plaisir à Dieu, croyez que Jésus-Christ est celui qui vous aime. Et c'est lui qui est venu vous chercher, vous sauver. Mais il fallait, mes chers amis, il fallait un moyen. Et quel est ce moyen? Nous allons lire encore dans Josué chapitre, au même chapitre. Au verset 18, il nous est dit: à notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Rahab voulait une preuve qu'il va être sauvé. Et ils ont donné cette preuve, les deux espions, de attacher une corde, un fil rouge, sur la fenêtre par laquelle elle les a fait fuir. Et vous savez qu'est-ce qu'il nous est dit au verset dans le psaume 22. Verset 7. Et moi, je suis un ver et non un homme. Vous savez, cette corde rappelle ce psaume, ce verset. Le Seigneur Jésus-Christ à la croix disait ceci: je suis un ver et non plus un homme. Tellement il a souffert, il a versé tout son sang, elle était toute rouge, tracée de sang. Et vous savez que ici le mot cramoisi, et c'est la couleur du sang. Et sur la croix, et ici le mot vert, c'est-à-dire c'est un vert comme un vert luisant. Et ceci, et le rouge dont il est parlé ici, c'est le rouge qui est tiré parce qu'il y a un vert.